Salut à tous, c'est Riptiaz Light et Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur cette chaîne tout simplement. Je vais vous présenter mon nouvel achat. Ce sont tout simplement des Sunstrip de chez Showtech, des Sunstrip à halogène. Je vais vous présenter tous les avantages, les inconvénients, les fonctionnalités. Je vais vous présenter également quelques effets qu'on peut faire avec très facilement sur grand MA. Donc voilà la bête. Bon, ici j'en ai branché qu'un parce que voilà, je suis dans une chambre tout simplement. Mais sinon j'en ai 4. J'en ai acheté 4 pour 100 € l'unité. Avec les crochets et les powercon. Donc voilà, c'est un prix normal. Alors pour commencer là, la luminosité est à 15%, le dimmer est à 15%. Si je vais vous les mettre à 100 après, mais voilà, je peux pas mettre à 100 avec le téléphone en face, sinon le téléphone n'arrive pas à focus, hein, tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, voilà. Juste laisser un petit peu le volet et la petite bande à LED tout simplement, mais voilà, c'est tout. On va faire le tour de propriétaire, tout simplement. Alors pour commencer, les connectiques, donc en entrée nous avons un powercon. En entrée un DMX3 broche. Nous avons également en sortie un powercon. On peut sortir jusqu'à 20 A, ça dépend de votre ligne. Hein. Donc, je sais pas ça sur un 16 A si vous mettez 20 A, sinon voilà, ça va sauter. Et un petit DMX out 3 broches. Voilà, basique. Donc maintenant on va passer au petit menu. Petit menu assez basique. Voilà, vous avez un bouton mode, un bouton menu, flèche du haut, flèche du bas. Dans les modes, vous avez deux modes. Vous avez le mode DMX et le mode Chase. Alors, dans le mode DMX, vous pouvez aller dans le menu et vous pouvez choisir le type de channel. Si vous voulez contrôler en un channel, 2 channels, 5 channels ou 10 channels. Évidemment, le mieux c'est du 10 channels. Comme ça, vous pouvez contrôler chaque lampe indépendamment des autres. Ce qui vous permet de faire des effets vraiment personnalisés. Sinon, c'est pas top, on va dire. C'est pas intérêt. Dans le DMX channel, vous mettez simplement l'adresse DMX comme là c'est mis en 286. Voilà. Alors ici nous avons également dans le Chase du Chase programme, donc c'est des petits programmes préenregistrés, voilà. Donc vous pouvez simplement les changer avec les petites flèches ici. Voilà. Petit exemple, voilà. Donc on a 16 paramètres, 16 petits programmes en fait différents, préenregistrés. Un mode auto qui va changer les programmes d'un moment. Et un mode full où tout est allumé au maximum. Voilà. Donc dans cette Chase, on peut aussi changer la vitesse en faisant le menu. Ça, on peut changer la vitesse jusqu'à 100. Voilà, donc on monte, on baisse la vitesse du programme. Et enfin, on peut régler le dimmer maximum en faisant le menu. Voilà, donc là, le dimmer max il est à 100. On peut le descendre si on veut. Vous allez voir que ça va descendre. C'est pas flagrant, mais c'est vrai quand même. Voilà. Donc aussi, petite remarque, mais c'est tout à fait normal, c'est les gradateurs qui font ça. On a un petit bruit de bourdonnement, si c'est pas à 100%, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Ça peut être parfois gênant, mais normalement non. Ça ne devrait pas être gênant. Voilà, donc c'est tout pour ce petit menu. Au niveau des différents moyens d'accroche, sur chaque côté, donc ce côté-là, on a des trous pour mettre des crochets, voilà. On a en bas aussi, voilà, ici, on en a également de l'autre côté. On en a également un en haut et la même chose en bas. Et voilà, on peut accrocher par en haut. Sur des trusses, on peut accrocher comme ça sur des petits pieds. Bon là j'en ai mis qu'un seul, c'est pas très sécurisé, mais bon c'est pas pour de la presta, c'est juste pour faire des tests, ça tient. Hein. Si on en met un deuxième, il n'y a aucun souci, c'est stable, vu que ça bouge pas, du fixe. Ensuite il y a un petit moyen d'accroche pour mettre au sol, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on a ces petits crochets, on va dire. Ah, c'est fait pour les mettre au sol, donc ça a été fourni à la personne à qui j'ai acheté. Mettez le Sunstrip comme ça, entre les deux. Vous mettez une petite vis, un petit boulon, hop, une petite vis, un petit boulon.
Et voilà, vous pouvez régler la hauteur en le posant au sol sans que ça touche le sol, comme ça il n'y a pas de risque. Ça peut être pratique en fond de scène, ça peut être pratique en contre de musiciens par exemple, ça peut faire des beaux petits effets. Voilà, au lieu de les accrocher, si vous pouvez en mettre par exemple 4 accrochés et 2 au sol, c'est pas mal, 2-3 même. Voilà, ça peut être assez sympa comme effet. Donc je vais vous montrer quelques petits effets qu'on peut faire assez facilement sur le grand MA avec les effets, tout simplement. Faire des petits effets sympas. Donc là le dimmer max, bah, il est à 100%. Hein. J'aurais pu le mettre plus bas, évidemment. On peut le mettre à 50, 30, 70, 80. Ça veut l'air qu'on veut. Pareil pour le minimum. Faire des petits effets assez sympas en contrôlant chaque lampe indépendamment. Pas mal de choses. Ça c'est tous les petits effets. Bon là vous pouvez pas forcément voir, là c'est un effet où pour bien il faut qu'il y en ait 4 en fait. Ça fait une belle petite symétrie. Là, petit effet là, c'est pas mal aussi. En fait, vous êtes vraiment très libre dans ce que vous pouvez faire. Pas très compliqué. Donc là le dimmer il y a 70%. De souvenirs, donc c'est voilà, c'est un petit peu moins fort peut-être à la caméra. Petit effet très basique. C'est le genre d'effet que vous pouvez faire en quelques secondes. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de Sunstrip vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et si vous avez des idées, des suggestions, des questions, n'hésitez pas. Sur cette chaîne maintenant vous trouverez des tutoriels, donc que ce soit sur Audacelight, Gorema, vous trouverez des petits tests de produits, comme ici le Sunstrip. J'ai également des petits parts Algam que je pourrais présenter dans une prochaine vidéo. Donc ça reste des petits produits, hein. Je suis on va dire amateur, donc voilà, j'ai pas un gros budget non plus. Et je pourrais également faire quelques tutoriels donc, sur l'informatique. Dites-moi si vous voulez des petits tutoriels en particulier. Donc moi j'aime bien gérer des serveurs. Donc voilà, je peux faire pas mal de tutoriels de tout ce qui est NAS, CasaOS, Home Assistant, tout ce qui est domotique.